demain, ça sera sale comble pour un match du tournoi de hockey Pee-Wee de Québec. C'est en partie grâce à cet homme, Charles Bérubé. Bonjour, Charles. Bonjour. Merci. Normalement, quand on commence une entrevue, on termine en disant merci, mais avec vous, j'ai le goût de dire merci en commençant. Merci d'avoir fait ça pour ces jeunes-là. Oui, merci. Oui. Là, je veux qu'on raconte un petit peu l'histoire. Vous avez joué au hockey en Ukraine à l'adolescence. Oui. Vous avez connu la famille d'accueil. Ces gens-là, vous les avez ramenés de l'Ukraine dès le déclenchement de la guerre. Ils sont encore ici. Oui. Il y a un attachement envers l'Ukraine. Et là, vous avez dit, on va faire venir des jeunes Ukrainiens ici pour le tournoi de hockey Pee-Wee. Comment est arrivée l'idée? Oui, bien, ça Je veux la vraie histoire. Oui, la vraie histoire, c'est une histoire de bière. Bon, c'est ça que je voulais avoir. Oui. Dans le fond, c'est que j'étais en Roumanie. Je venais d'aller chercher là, ma famille d'accueil ukrainienne. Je les avais sortis. On était à l'hôtel à Bucarest. J'avais mon ancien coéquipier qui m'avait aidé, qui habitait en Roumanie, qui est présentement l'entraîneur. Donc, on célébrait tout ça. C'était comme mission accomplie. Puis là, bien, j'étais rendu avec une coupe de bière dans le nez. Puis j'avais dit à mon ancien coéquipier, je disais, hey, je te dois une autre bière, tout ça. Puis là, il m'avait dit, non, c'est pas une bière que tu me dois. Je voudrais que tu m'aides à faire venir une équipe de hockey au tournoi Pee-Wee. Mais au départ, lui, il voulait faire venir une équipe de la Roumanie parce qu'il était entraîneur en Roumanie. Là. Puis moi, bien, étant donné que je venais de sortir des Ukrainiens réfugiés... Bien, ça se fait bien d'abord, ouais, hein? Si tu veux que je te fasse venir une équipe, il faut que ce soit une équipe de réfugiés ukrainiens. C'est une joke comme ça. La joke, ça a fonctionné. Ouais. Puis là, le niveau de difficulté est tel que c'est des jeunes qui étaient soit en Ukraine ou soit dans différents pays en Europe parce qu'ils avaient fui la guerre. Ouais. Puis là, on forme une équipe avec ces jeunes-là? C'est pas des jeunes qui jouent ensemble à la base? Là. Non. C'est, si on regarderait là, le line-up là, de l'équipe, on verrait, là, c'est tout. Ils viennent soit d'Odessa, de Kherson, de Zaporizhzhia, de Dniepr, de Kharkov, de Kiev. Donc, c'est toutes des villes de différentes régions d'Ukraine. Et ils n'avaient jamais joué ensemble? Ou se connaissent? Il y a peut-être Il y avait peut-être 2-3 joueurs qui avaient joué ensemble, ouais. un peu dans le même club. En principe, non. Là, 3 semaines, ils ne se connaissaient pas. Puis on pratiqué un petit peu en Roumanie? Oui, on a fait un camp là, d'entraînement là, à peu près de 5 jours. Là. Puis c'est pour ça que quand ils sont arrivés ici à Québec, on avait une semaine là, qu'on a fait un autre camp de mise en forme. Oui. Bon, là, demain, ça va être sale compte. Oui, il y a plus de 15 000 billets de vendus. On laisse un petit coussin pour les gens qui ont des billets promo qui doivent se présenter très tôt le matin, mais on s'attend à ce que le centre Vidéotron soit rempli à capacité. Pauvre petit gars de Boston qui joue contre eux demain. Est-ce que les jeunes sont conscients de cet engouement-là, de la vague d'amour qu'ils vont recevoir demain? Bien, ils sont, oui, parce qu'ils le voient, tu sais, là, c'est des rockstars, là, tu sais, ils se promènent avec leur manteau, puis tout le monde, là, les salue, ils reconnaissent. Donc, oui, ils voient ça, mais par contre, ils s'attendent pas qu'il va y avoir tant... Ils savent pas c'est quoi, là, tu sais, on leur a dit un peu, mais... Bon, on va leur dire demain matin, là, on veut les laisser bien dormir ce soir. Et comme moi, je me demande comment ils évoluent avec l'attention médiatique qu'on leur donne. C'est pas évident non plus, parce qu'on veut enfants, pas... là. C'est ça, et on veut qu'ils vivent l'expérience comme tous les jeunes Pee-Wee, mais en même temps, il y a cette particularité-là qui viennent d'Ukraine et qu'on les attend et qu'on veut leur démontrer notre amour. Comment ça se passe depuis votre arrivée? Bien, c'est ça se passe vraiment bien. Là. Tu sais, c'est du positif partout, là, mais il faut comprendre qu'eux autres, ces joueurs-là, il y a 2 semaines, il y en a qui se sauvaient des missiles. Tu sais, j'ai eu des jeunes qui me racontaient qu'en s'en venant à la frontière, où ce que je les ai rencontrés, qui n'avaient pas vu passer des missiles dans les airs. Là. Donc, c'est quand même incroyable que, tu sais, là, 2-3 semaines, là, eux autres, ils vivaient au quotidien qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Puis là, ils sont ici, puis c'est comme un rêve pour eux autres. Là, ils sentent vraiment comme des joueurs de la Ligue nationale. J'ai vu dans les images des rires. Oui. Ça doit leur faire du bien. Parce qu'il y a plusieurs de ces enfants, de ces gars-là, que leur père est au front, là, est en train de se battre. Et j'imagine que les rires doivent être rares là, dans la famille. Ça doit au moins leur faire du bien. Oui, ça... Sans même avoir joué un match. Oui, c'est ça. Je le vois avec certains joueurs. Quand j'étais allé les chercher en Roumanie, que j'étais là, il y avait 3-4 joueurs que j'avais remarqué qui ne souriaient pas, qui étaient renfermés. Puis là, il y en a un de ces joueurs-là, présentement, c'est le capitaine de notre équipe. Là, parce que ça a tellement fait du bien, puis il s'est rendu un leader. Fait que c'est sûr que c'est vraiment du positif là, sur toute la ligne. Je disais en ouverture d'entrevue, merci de le faire. La dernière question, c'est pourquoi vous faites ça? Oui, bien, j'aurais pas dû prendre une bière. Non, bien,
Moi, je fais ça parce que je veux redonner à l'Ukraine. J'ai tellement eu des belles années quand je jouais au hockey là-bas. Puis aussi, je veux que ces jeunes-là, je veux qu'il y ait du positif là, qui sort de toutes les mauvaises nouvelles. Fait que c'est une belle histoire. Puis dans tout ça, moi, je suis triple là-dedans. Là, en tout cas, nous autres aussi, on est là-dedans. 11h45 ouais, c'est ça. Demain, là, prenez note qu'ils jouent contre une équipe de Boston. Là. Ouais. Puis que c'est des enfants, là. On va appuyer, bien sûr, l'Ukraine, mais je veux dire, il y a les petits joueurs de Boston, j'ai une pensée pour eux autres. Oui, absolument. On n'a eu pas les Pee-Wee, hein. On les applaudit. Ouais. Alors, mais bon, je dis ça parce que c'est sûr que tout le monde va être rangé derrière, ou presque tout le monde aura certainement un penchant pour l'équipe ukrainienne. On peut le comprendre. Sean, merci d'être passé. Merci d'avoir fait ça. Puis vous allez vivre une montagne russe d'émotions au cours des prochaines heures encore.